Tout ce que l'Afrique a subi jusqu'à aujourd'hui, là, ce n'est plus possible. Il faut que les dirigeants africains lisent l'Afrique dans la réalité. Sinon, vous serez responsable du chaos qui va péter sur le continent africain. Parce que les peuples africains, pour le moment, ils vous regardent. Ils discutent entre eux. Ils voient les vérités. Nous allons arriver à un point où ils vont se lever contre vous. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir là, pendant que les fils du Sénégal, du Mali, du Burkina, de la Côte d'Ivoire sont dans les bateaux, pour venir se rendre esclaves ici, sans compter tous ceux qui vont mourir dans le Sahel, tous ceux qui sont maltraités dans les camps de concentration en Afrique du Nord, ceux qui rentrent ici, on les prend, on les jette dans des camps de concentration, on les exploite, et vous êtes là, vous êtes dans des discours mielleux, bidons, un paradigme dépassé, à nous parler des relations avec l'Occident. Mais comment toi tu peux dire que tu vas tracer une relation avec quelqu'un qui a créé des assassins, des criminels? Il a déversé partout, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique équatoriale. Partout dans l'Afrique, ils ont déversé des terroristes, des groupes armés qui sont en train de tuer nos populations. Et je ne vois que le capitaine Ibé qui a le courage de sortir pour dire les 4 vérités. Si Tiani a dit quelque chose, au départ Koïta a dit quelque chose. Aujourd'hui, tu regardes la politique internationale malienne, tu te poses 1000 questions. Un nombre de ces institutions criminelles comme ministre des Finances au Mali, tous les vols qui se passent au Mali. Moi, là, j'écoute tous les activistes maliens. Je ne crois pas aux gens comme ça. Mais à travers mes contacts dans le Mali, à travers mes contacts autour du pouvoir, des gens avec qui je parle en privé, tout ce que j'ai entendu de bouche des Maliens, j'ai demandé, j'ai posé des questions. Ça fait des jours que je ne fais que discuter en privé. Tout a été confirmé. Donc, Koïta, quel est ton programme? Et je vais revenir sur la chose la plus fondamentale, qui est la monnaie. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous ne pouvez pas mentir. Nous savons la vérité. Qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez rester dans le franc CFA pour parler du développement du Mali, du Burkina, du Niger? Hein? Qu'est-ce que vous comptez faire? Quand nous avons tous les instruments, tous les moyens, un nouveau système parallèle comme celui des BRICS en train de se créer, je ne dis pas que tout est parfait, mais je dis tous les instruments que nous pouvons utiliser pour libérer l'homme noir de cet esclavage séculaire, nous devons l'utiliser. C'est une opportunité. À l'intérieur, nous allons voir comment bouger pas par rapport aux situations qui vont se passer. Mais sur le système suite des démons, des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, là, nous, on est dans une condition d'esclavage où on ne peut rien faire. Tout est bloqué. Au Niger, les Allemands ne peuvent pas rester au Niger. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas chasser la France, l'Amérique et dire que les Allemands vont rester. Ça n'a pas de sens. Il y a seulement quelques semaines, il y a un audio qui a fuité où les hauts officiers allemands, donc je parle du gouvernement allemand, je ne parle pas des petits voyous, non, je parle des hauts officiers allemands étaient en train de préparer un attentat en Russie. L'audio est sorti, personne n'a pu le nier. Combien de chefs d'État ici en Occident, ils sont en train de chefs de gouvernement, le système est en train de menacer. On a vu un attentat avant-hier sur un premier ministre. On a vu ce qui s'est passé en Iran. Les raisons, nous les savons. On a vu tentative d'attentat en Turquie. Je n'ai pas des informations claires sur ce qui s'est passé au Congo. Comme je vous ai dit, ça fait près de 2 semaines que je ne parle pas avec le Congo. 10 jours au moins. Lisons le monde dans sa réalité. Là, je ne le dis pas au peuple, j'ai dit aux dirigeants. Les peuples ont compris. Vous ne pourrez plus les mener en bateau. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Je le dis à Tiani, je le dis à Assini, je le dis à Sonko, je le dis à Ibé, je le dis à tous les dirigeants africains sur lesquels nous avons encore un petit espoir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai dit ne jette pas l'eau et le bébé. Koïta, tu as fait de graves erreurs, de très graves erreurs. Mais tu peux les récupérer. Et au premier signal que tu vas nous donner, tu verras comment nous allons te soutenir.
S'il n'y aura pas de signal, sache que ton pouvoir va tomber. Et si le Mali pète, tu seras le seul responsable. Ton nom sera sale, pire que celui de Blaise Compaoré. Pire que celui d'Oufou, de Senghor et de tous ces autres-là. Parce que tu es un jeune garçon qui est arrivé là par concours de circonstances, soutenu par le Mali, par l'Afrique, par le monde. J'ai dit la même chose à Sonko. Ce n'est pas possible. Ce genre de discours mielleux, diplomatie, nos partenaires, ça ne marche pas. On ne peut pas négocier avec des négriers. On ne peut pas négocier avec des criminels. On ne peut pas négocier avec des gens qui ont attaqué nos populations. Ça fait 10 ans que le Sahel est en feu. Le Boko Haram, c'est eux. ISIS, c'est eux. Al-Qaïda, c'est eux. Tout ce qui se passe, la souffrance des peuples au Moyen-Orient, ce sont eux qui sont derrière ça. Il y a quelque chose que beaucoup d'hommes ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas une profonde connaissance du système. Ils n'ont pas eu le temps, l'opportunité d'avoir des documents, de pouvoir discuter avec des hommes de pouvoir, des hommes de l'ombre qui savent ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, leur objectif principal, c'est de détruire le panafricanisme. D'abord, tous ceux qui arrivent, s'ils savent que tu es quelqu'un qui sait tout, et que tu es beaucoup écouté, tu es respecté par ton peuple, ils font tout pour t'acheter. S'ils n'arrivent pas à t'acheter, ils tentent de te détruire médiatiquement à travers la corruption ou la femme. Et ça, là, c'est en train de se passer au Mali. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut que les peuples africains s'organisent. J'ai dit la guerre, là, nous la menons contre les ennemis externes, exogènes, mais nous la menons contre nos ennemis endogènes. Nous la menons même contre ceux qui ne sont pas nos ennemis. Parce que je ne considère pas Koïta comme un ennemi du Mali. Je vous ai toujours dit, ce garçon-là, je ne sais pas pourquoi j'ai de l'affection pour lui, non. Mais il est en train de trop déconner. Il faut qu'il rectifie la barre. Nous l'avons supplié de libérer Ben. Aujourd'hui, nous savons pourquoi Koïta ne veut pas libérer Ben. Nous savons pourquoi les patriotes au Mali sont en prison. Ce n'est pas bon pour toi, Koïta. C'est un conseil des grands frères, peut-être des pères que je suis en train de te donner. Si tu auras la force, le courage, l'abnégation de changer de position, d'aller dans les directions de tous les peuples africains, je ne dis pas le Mali. Moi, quand je parle d'Afrique. Tu rentreras dans l'histoire de l'humanité. Regarde Sankara aujourd'hui. Tu vas au fin fond des forêts du Paraná au Brésil, tu montes la photo de Sankara, les gens te disent Sankara. Va monter la photo de Blaise Compaoré, personne ne le connaît. Ceux qui le connaissent vont dire, mais ce n'est pas l'assassin de ça. Voilà ce que son histoire, ce qui va rester sur lui, sa descendance pendant des siècles. C'est-à-dire la descendance de Blaise Compaoré, le sang de son sang, là. Cette saleté-là va rester sur eux pendant des siècles. Donc, au pays de l'AES, nous vous demandons impérativement de sortir du franc CFA. Parce que tant qu'on est dans le franc CFA, vous mentez. Et nous sommes clairs sur nos positions. Nous ne voulons pas un franc CFA arrimé à je ne sais quoi. Nous voulons un franc CFA arrimé à un collatéral vrai, c'est-à-dire nos richesses, pétrole, gaz, uranium, coltan, cobalt. Mais c'est pas possible. Un continent béni où tu jettes une graine en Afrique, ça pousse seul. On n'a pas à manger. Il faut qu'on négocie le blé qui vient à droite. Mais est-ce que vous vous rendez compte? On n'a pas d'électricité, on est plein de pétrole. On est plein de soleil. C'est-à-dire, c'est le paradis sur terre.
Mais les habitants du paradis sont dans la misère. Les gens viennent, ils prennent, ils s'en vont. Les gens viennent, ils prennent, ils s'en vont. Nos enfants sont dans le désespoir. Ils vont à l'université, ils font les grandes écoles, ils s'asseyent à la maison parce qu'il n'y a pas de travail. Ils sont désespérés, ils prennent la route du désert. Ça meurt dans le désert, ça vient devenir esclave ici. Des jeunes qui ont passé 30, 25 ans de leur vie à étudier finissent à laver des assiettes dans des restaurants alors qu'ils pouvaient servir leur pays. Et vous continuez à nous parler de démocratie, de traiter avec des gens qui sont responsables de ça. Un pouvoir qui a tenté de commettre un génocide à échelle planétaire. Vous venez nous arrêter là, ramasser des... Mais moi, je me rappelle d'un des discours de Sonko où il disait que la franc-maçonnerie choisit son candidat depuis Paris. Mais la première chose que Sonko a fait, c'est inviter un des plus grands francs-maçons français pour venir nous parler des LGBT, de ceci et de cela. J'ai dit, je ne dirai rien à Sonko. Mais les gens proches de lui savent comment nous avons lutté pour lui, comment nous l'avons soutenu. En ce moment, il est en plein vol. C'est l'atterrissage, je regarde. Après ça, je vais m'adresser à lui. Nous ne voulons pas de base militaire étrangère au Sénégal. Le Sénégal a toujours été un problème pour l'Afrique. Depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui. Le Sénégal a toujours trahi l'Afrique. La Côte d'Ivoire a toujours trahi l'Afrique. C'est les deux pays où c'est notre talon d'Achille en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est le fief, c'est le précaré des impérialistes. Donc nous savions que le travail que Sonko a devant lui n'était pas un petit travail, mais nous l'avons rassuré en lui disant que tu auras toute l'Afrique derrière toi. Quand tu auras le courage de prendre des décisions, si tu arrives au pouvoir, tu verras comment l'Afrique va te soutenir. Pour le moment, ils ont pris la tangente. J'ai dit, ils sont en plein vol. On va voir l'atterrissage. C'est l'atterrissage, on va regarder. Sonko même va se rendre compte que le Sénégal qu'il a envoyé au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas la jeunesse sénégalaise d'avant. Nous voulons que le Sénégal intègre l'AES. Nous voulons une monnaie afro-africaine. Même si pour le moment le Sénégal veut rester dans franc CFA pour continuer à faire souffrir les Sénégalais. Le Mali, le Niger, le Burkina ont les moyens, ont les capacités, ont les instruments pour battre une monnaie rapidement. Ça là, ça nous sort totalement du contrôle de ces marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. C'est pour le problème de la monnaie qu'ils sont en train d'encercler l'Afrique de l'Ouest. C'est pour le problème de la monnaie. Il ne faut pas que le franc CFA meure, sinon c'est leur fin. J'ai dit au panafricanisme de système là, parce que je vois d'autres veulent devenir députés, d'autres veulent devenir sénateurs, d'autres sont en train de créer des partis politiques. Quand je parle avec Béhanzin, souvent on rit. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas parce que même si les gens continuent de vous écouter, même si les moteurs de recherche vous boostent pour vous donner la popularité, mais vous ne pouvez plus mentir à la jeunesse africaine. Vous pouvez faire les montages, avoir une équipe parce qu'on vous donne beaucoup d'argent. Essayez de peser ici la conscience de la jeunesse. Ça ne peut pas. Parce que ces jeunes-là, à moi Konaré, ils m'écrivent en privé pour me dire, Doyen, le gars là, vraiment... Moi, je suis dépassé. Souvent, des gens qui ne sont pas allés à l'école, en Bambara, m'envoient des messages pour me parler de certains panafricains. Parce qu'ils sont choqués de voir comment ils sont en train de se comporter. Des gens qui disent tout et le contraire de tout. Qui sont dans un verbiage, une narration. Je vous ai dit, ce système-là, il te crée même, c'est-à-dire, son élément là, il le maltraite pour que... Ils vont maltraiter leur propre élément pour qu'il ait l'approbation populaire, et puis il l'envoie au pouvoir. Quand il arrive au pouvoir, il commence à travailler pour eux. Ils l'ont toujours fait. Et dans le monde panafricain, ils ont déjà créé leurs futurs dirigeants qui veulent imposer sur l'Afrique. Nous, on les connaît, on les regarde. Mais leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils savent que nous, on sait. Parce que le jour où ils vont officiellement vouloir s'élever, là, c'est ce jour-là que nous allons les attaquer. C'est ce jour-là que nous allons mettre tous les dossiers au dehors. Ils le savent, voilà pourquoi ils t'attendent. Donc, j'ai fait 39 minutes. C'était juste pour vous rassurer, pour vous dire qu'en ce moment, le travail est intensif. Il faut décortiquer toutes les actions
de l'Occident collectif dirigé par les démons qui gouvernent ce monde, que je nomme les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, par ces démons qui sont en train de créer la zizanie partout, verser le sang partout dans le monde, un sang sacrificiel sur l'autel de leur maître qui n'est rien d'autre que Satan. Et c'est cette lecture que j'ai faite de la société civile africaine, aujourd'hui qui est face à ces dirigeants, qui ne peuvent plus mentir parce que toute la vérité est là, qui est face à des dirigeants qui tentent de faire des jeux de 3-4 en disant aux Africains, nous allons collaborer, nous allons discuter avec ceux qui sont en train de tuer le peuple africain, ceux qui ont toujours tué le peuple africain, ceux qui ont toujours pillé le peuple africain. C'est une narration qui ne passe plus. Mais le même schéma est en train de se reporter, de se reproduire au Moyen-Orient. Regardez le déphasage, le décalage qu'il y a entre les peuples arabes et leurs dirigeants. Allez regarder, observez les manifestations qu'il y a entre les peuples arabes, dans le monde arabe, le décalage, le déphasage qu'il y a entre les peuples arabes et leurs dirigeants. C'est la même chose qui se passe en Afrique. Et c'est la même chose qui est en train de se reproduire ici en Occident. Aujourd'hui, il y a un décalage total entre un fou psychopathe narcissique, je ne sais même pas quelle qualification donner à ce petit dépravé et la société civile française consciente. Même leurs hommes de système qui font les opposants comme les Mélenchon, les Dupont-Aignan, les Philippot et toute cette bande-là, les Français ne le croient pas. Les Français qui sont conscients, là, ils ne croient pas en ces gens-là. Nous, on discute avec les vrais patriotes français en privé tous les jours. Vous voyez l'éveil de conscience en Afrique qui est vraiment m'a dépassé, extraordinaire. Vous voyez l'éveil de conscience petit à petit qui est en train de s'élever dans le monde arabe. Vous voyez l'éveil de conscience qui s'élève ici en Occident. Le système est dans la merde. Mais nous, Africains, nous pouvons gagner facilement ce combat-là si vous écoutez nos conseils, si vous écoutez nos directives, parce que c'est le moment de l'action. Et je dis à tous les dirigeants africains, lisez l'Afrique, sinon vous allez avoir honte. Je parle de ces jeunes nouveaux dirigeants-là, parce que c'est eux que nous, on supporte. Je critique Sonko, je critique Tiani, je critique Ibé, je critique Koïta, mais je le supporte. Je leur donne des conseils, je leur dis faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Comme je le fais moi là, beaucoup d'activistes africains sont en train de le faire. À chaque fois qu'un de nos dirigeants se trompe, nous on n'a plus besoin de parler. C'est toute la jeunesse activiste africaine qui se lève pour dire non, on veut pas ça, on veut pas ça. Vous avez vu la visite de Sonko en Côte d'Ivoire, les réactions, tous ces déplacements, toutes ces déclarations, les Mélenchon. Moi, je n'ai pas dit une parole. Toute l'Afrique a bougé. Sonko, lis le Sénégal actuel dans ton intérêt. Koïta, lis le Mali. Prends conscience des responsabilités que tu as sur la tête. On parle des vies humaines. On parle d'un peuple qui souffre depuis 600 ans. Et on parle des gens qui sont responsables de la souffrance de ce peuple-là. Et vous continuez à nous maintenir sous leur domination en allant prendre du faux argent, des miettes, endetter le Mali, en attendant, ils vous imposent des conditionnalités. Les gens peuvent mentir au petit peuple, mais nous on sait parce que les documents on les a. Parce que les renseignements on les a. Nous sommes dans un combat de libération. Faites votre part, le peuple va vous soutenir. Prenez vos responsabilités au risque de votre vie. On ne peut pas vivre dans un palace, dans le privilège, avec des millions autour de toi, et tu ne fais pas ce que le peuple veut. Ce n'est plus possible en Afrique. Tous ces gouvernements coloniaux des camps de concentration, c'est tous des gouvernements qui sont destinés à tomber. Ils le savent. Ils le savent. Ils ont les jours comptés. C'est une question de temps. Parce que vous pensez que les Camerounais vont accepter tout ce qu'ils acceptent depuis près d'un siècle. Connaissant l'histoire du Cameroun, connaissant la lutte que les Camerounais ont fait pour sortir le Cameroun, l'histoire de Oniobe du Cameroun, on sait tout. Vous pensez que les Congolais vont permettre aux Occidentaux de balkaniser le Congo et la diviser pour pouvoir la piller, chacun va se prendre sa part du gâteau? C'est que vous n'avez rien compris.
Ouattara peut durer combien de temps au pouvoir? Il est vieux, il est malade. Il a tué, volé, endetté, maltraité les Ivoiriens. Aujourd'hui, Gbagbo est libre. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire. La Cour pénale va dire qui est responsable de ces morts si Gbagbo est innocent. Qui est responsable? J'ai fait 44 minutes. Ne vous inquiétez pas si je suis dans le silence. Nous travaillons acharnement. Parce que nous savons que cette histoire-là, c'est Dieu qui est dedans. Après 600 ans, aujourd'hui, je regarde la conscience qu'il y a dans la jeunesse africaine, je dis waouh. Nous n'arrivons pas à nous organiser parce que beaucoup sont devenus des agents ou de nos partenaires russes ou de nos ennemis. Et nous autres, panafricains purs, là, on est au milieu. On doit surveiller ceux qui travaillent pour les Russes et on doit surtout surveiller AK-24, ceux qui travaillent pour nos ennemis séculaires. Les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et nous, en Afrique, là, nous, on n'a pas d'amis. L'Afrique a des amis et le peuple africain est tenu dans ces conditions-là. Vous pouvez me dire que le peuple africain a des amis depuis 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le peuple africain est dans la misère, dans le coup d'État, dans tout ce que nous avons vécu. Et qui est derrière tout ça? C'est l'Occident collectif, à travers leur gouvernement piloté par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Donc j'ai dit aux dirigeants africains, changez de paradigme, changez totalement de narration. Allez vers la direction d'une révolution pacifique. Prenez les décisions justes. Nos revendications sont simples. Plus d'occupation militaire de n'importe quel pays occidental sur le territoire africain. La cancellation, c'est-à-dire l'effacement, l'annulement de tous les contrats. Mais il faut nationaliser les banques et ces sociétés-là. Gbagbo l'a fait en Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. J'ai dit aux dirigeants africains, soyons sérieux. Quel est votre plan? Vous pensez que les Africains vont accepter de rester dans ces conditions encore pendant des années? Comment vous pensez sortir, prendre l'argent qui doit servir pour nourrir, pour soigner les peuples africains, pour acheter des armes qui vont finir encore dans les poches de ces mêmes trafiquants d'armes, et pendant que le peuple est dans la misère? Tous les jours, j'écoute les activistes maliens, burkinabés, nigériens. Mais tous les jours, nos armées sont en opération. Tous les jours. Et qui est derrière ça? C'est l'Amérique. Et c'est l'Amérique qui va faire manœuvre militaire conjointe avec le Sénégal. Bon, voilà. Je souris parce que je sais que le combat est gagné. Ce combat-là, nous l'avons déjà gagné. Le combat le plus dur, ce n'est pas contre nos ennemis exogènes, non. Ceux-là, on les a déjà mis KO debout. Le combat le plus dur, c'est contre nos dirigeants. Je répète, je ne parle pas des nègres des salons. Je parle des jeunes gens, des nouveaux gouvernements qui sont arrivés sous l'encouragement, sous le soutien de tous les peuples d'Afrique. C'est eux notre premier problème. Parce que si ceux-là respectent tout ce qu'ils nous ont dit, si ceux-là ont la dignité, le courage, la conscience de porter en avant le parcours de libération de l'homme noir, d'ici 5 ans, vous allez voir ce que l'Afrique va devenir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je dis bonne journée à tout le monde. Que personne ne s'offense, mais que personne ne pense que vous pourrez tromper l'Afrique. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Moi, aujourd'hui, il y a des jeunes gens que j'ai connus il y a 5, 6, 7 ans de cela. Des jeunes gens très préparés, mais qui n'avaient pas les instruments pour pouvoir s'informer, pour comprendre les choses. Dans leur rapport privé avec moi, aujourd'hui, ils font des recherches, ils m'envoient des documents, je suis dépassé. J'ai dit, waouh, on est au top. Vous ne pourrez plus mentir, parce que les Africains connaissent le système monétaire international. Ils savent ce que c'est que le SWIFT. Ils savent comment fonctionnent les institutions de Bretton Woods. Ils savent qu'est-ce qui est derrière toutes les guerres de la Première et Seconde Guerre mondiale. Ils savent pourquoi il y a eu 2 blocs pendant 50 ans. Le pacte de Varsovie et l'Alliance Atlantique Nord. Les Africains savent tout.
Ils savent la réalité de ce monde. Donc, aux dirigeants africains, où vous prenez vos responsabilités, ou si je dois vous donner un conseil, laissez le pouvoir, laissez ceux comme Sankara, ceux comme Kadhafi, ceux comme Sylvanus Olympe, ceux comme Patrice Lumumba, qui ont osé aller au fond de leurs actions, même si ça leur a coûté la vie. Mais pensez que vous allez pouvoir rester au pouvoir, faire le jeu des 3-4 aux Africains, continuer à nous maintenir dans un paradigme qui est créé expressément, calculé, programmé pour nous tenir en esclavage. Vous avez menti. Vous vous trompez. Bon début de semaine à tout le monde. Et je vous prie, réfléchissez sur ce que je vous dis, vous, dirigeants africains. Bon début de semaine.